On est ici au cœur du défilé Renault, c'est quoi? Alors le défilé Renault, c'est avant tout un lieu de pop culture. Aujourd'hui, c'est un lieu culturel qui a vocation à montrer évidemment les véhicules et les produits, mais pas que. Maintenant, on peut aussi venir écouter de la musique, voir du cinéma, lire des livres et évidemment se restaurer, trouver des produits dérivés. Donc c'est un vrai lieu de vie aujourd'hui autour de la marque Renault. Depuis quelques temps, les cinémas, la Fnac, tous ces lieux culturels ferment les uns après les autres et le rôle des marques, surtout pour une marque comme Renault, patrimoniale française, a repris le lead sur cette pop culture. Le défilé Renault, c'est une vitrine internationale pour la marque Renault depuis 115 ans. Renault, c'est une marque populaire et il n'y a pas de meilleur endroit que les Champs-Élysées finalement pour aller à la rencontre des gens. C'est de l'événementiel? C'est de la com? Oui, c'est complètement de la communication. Aujourd'hui, les agences d'événementiel, c'est des agences d'expérience de marque dans lesquelles la com a une valeur maximale puisqu'aujourd'hui, tout doit être vécu et être su à l'extérieur. Un projet comme celui-ci, c'est combien de temps de travail entre la commande et le jour J? Tu as deux phases. Tu as la phase d'appel d'offres et la phase de production quand tu as gagné un appel d'offres. Donc la phase d'appel d'offres, c'est une mise en concurrence des agences qui répondent dans un laps de temps réduit. En général, c'est 3 semaines, 1 mois. Nous, on a commencé à répondre en janvier. On a été awardé en avril. Et le début du projet, la prod, a été le 1er septembre en soft opening pour un projet qui va se terminer fin octobre. Tu as un laps de temps assez long et en même temps une production assez courte. La mission des agences de com, c'est donc d'accompagner les marques pour créer du contenu à 360 pour leur public, leur communauté? Oui, exactement. On est passé d'agences un peu, on va dire, productrices, dans lesquelles on nous donnait des guidelines à faire, à des agences qui sont créatrices de contenu. 66% des marques ont conscience que la communication événementielle structure leur marque. On est vraiment sur de la stratégie pure et dure. Les agences d'événementiel ne travaillent pas que pour la production d'événements, mais accompagnent les marques sur de la réflexion, de la créativité et de la stratégie au service des publics, que ce soit du public interne, externe, de l'entertainment ou des événements corporate. Faire de la com aujourd'hui, c'est faire de la culture et de l'entertainment? En fait, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement, que ce soit des marques de luxe ou autres, vers l'entertainment et la culture, parce qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs leviers de dialogue entre un public et une marque. On devient des culture providers, on devient des leviers d'entertainment, et tous ces codes-là sont appliqués sur l'ensemble de nos événements, que ce soit même des événements corporate ou des événements grand public. Et si je fais de la com à l'international, est-ce que c'est pareil? Exactement pareil, on est dans l'ère de la globalisation. Alors évidemment, il y a des spécificités selon les marchés, mais une agence comme la nôtre, on s'est développé au fil du temps avec nos différents clients, entre par exemple l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis. La communication s'inscrit pleinement dans le monde de demain, avec une diversité croissante de métiers. D'ailleurs, que ce soit en France ou à l'international. C'est un nouveau champ des possibles pour tous ceux qui veulent faire de la communication. Faire de la com, c'est entrer dans la creative economy, c'est créer du contenu, tous les canaux de diffusion et tous les nouveaux médias.